La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde, bienvenue à La vie en Estrie. Bon vendredi, c'est plaisant ça, c'est vendredi. Puis en plus aujourd'hui, on va parler de bonheur. En fait, on va parler de mieux-être. J'irais même jusqu'à dire qu'on va éliminer tout ce qui est « je m'apitoie sur mon sort ». Pourquoi? Parce qu'en deuxième partie d'émission, je vous parle d'un organisme qui s'appelle Virage Santé Mentale, un organisme qui vise à démystifier la maladie mentale et à aider les gens qui en souffrent. Mais en première partie d'émission, on parle d'un livre qui s'appelle « Bien dans sa vie » et dont l'auteur est une Sherbrookoise et psychologue. Elle s'appelle Suzanne Harvey. Bonjour Suzanne. Bonjour Mireille. Je dis le titre, mais il faut quasiment que je dise aussi le sous-titre. Comment se libérer de ce qu'on n'est pas? Est-ce à comprendre que les gens, souvent, ont comme une double personnalité? On est ce qu'on n'est pas? En fait, on est l'expérimentateur et l'expérience. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on fait des expériences, on a du vécu, on est triste, on est malheureux, on est souffrant. Et ça, c'est l'expérience qu'on fait. Et les gens en thérapie donnent plus d'importance à ce qu'ils vivent qu'à l'expérimentateur, c'est-à-dire au sujet qu'ils sont. Et donc, moi, ils trouvent que leur peine est plus importante qu'eux. Donc, on accorde trop d'importance à nos petits malheurs. En fait, c'est bon de leur donner de l'importance, mais juste la bonne importance. Et les gens sont étonnés quand je considère qu'ils sont plus importants que leur peine. Ils sont plus importants que leur souffrance, que leur colère, leur frustration. Mais ça fait des années. J'imagine que les psychologues tentent de dire aux gens, oubliez vos petits malheurs, puis pensez à ce qui est positif. Mais l'être humain est ainsi fait. C'est comme une critique. Quand on reçoit une critique négative, c'est souvent celle qu'on retient versus les critiques positives. Ça vient nous démolir. C'est difficile de lâcher prise là-dessus. Ben, en fait, les gens doivent réaliser aussi que qu'est-ce qu'ils sont pas, c'est la projection d'un autre. Ils sont pas sa déception, ils sont pas son rêve, ils sont pas son cauchemar, ils sont pas son excuse pour être malheureux ou son prétexte pour être cruel. On n'a rien à voir avec la réaction des autres. Elle ne nous appartient pas. Mais on se définit en fonction de la réaction des autres. Si un enfant aujourd'hui échappe son verre de lait, puis la mère crie, puis c'est l'épouvante, elle vient de faire son ménage, c'est pas une grosse faute. Mais l'enfant, puis jour après jour dans sa vie, il va apprendre à se définir en fonction de la réaction. Donc, si cette réaction-là est grosse, elle est négative, il va se dire que il est pas valable. Et ça, c'est une erreur terrible qu'il faut corriger presque toute notre vie jusqu'à ce qu'on comprenne. Ou on a les enfants qui font des coups pendables, les parents réagissent pas. Donc, ils pensent que leur comportement il est favorable, qu'il est bon, puis qu'ils sont corrects eux autres. Il faut apprendre à se dissocier des réactions des autres, de leurs désirs. Mais Suzanne, avez-vous l'impression que tout le monde a le potentiel d'être heureux, de dire, moi, je vis le bonheur tout le temps? On a le potentiel certain. Oui. Oui. Oui, est-ce que vous l'avez atteint? J'ai travaillé fort. Oui, mais là, vous êtes heureuse? Oui, parce que pour moi, être heureuse, je suis pas capable de vivre malheureuse. Et j'estime que les gens qui peuvent se passer de vivre heureux, ben ils sont loin du bonheur. Donc, ça veut dire ça, quand vous me dites, donc, vous êtes incapable de vivre malheureuse, à partir du moment où vous sentez le malheur, ou en tout cas le désespoir, ou je sais pas, la petite déprime, là, vous envahir, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des pistes de solutions, j'imagine, dont vous parlez dans votre livre? Ben, en fait, oui. Tout le livre, ça revient à ça. C'est que avant je blâmais tout de suite quelqu'un. C'était la faute d'un tel. Donc, mon malheur était le résultat de quelque chose. Il était l'effet de quelqu'un. Alors que, vu que je vois le bonheur non pas comme un résultat ou comme un effet, mais comme la cause, si je fais quelque chose d'heureux, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'étais malheureuse, j'aurais décliné. Et donc, quand je suis malheureuse, c'est la même chose. C'est plus à cause d'un tel. Si je suis bête ou pas fine, c'est parce que je suis malheureuse. Donc, ça revient toujours à la même cause. Si je fais quelque chose d'heureux, c'est parce que j'étais heureuse avant de le faire. Ouais. Et si j'ai pas d'allure, c'est pas la faute d'un autre, c'est que je suis pas heureuse en ce moment. Mais j'y vois. Donc, si vous êtes arrivé ici à mon émission Heureuse, théoriquement, vous êtes supposée être contagieuse et me rendre heureuse ça, ici. Je ne sais pas. On l'espère. On parle de votre livre, Suzanne, comme étant un livre simple et accessible. Vous avez l'impression aussi, c'était votre mandat un peu en l'écrivant, en disant, moi, je veux que les gens le lisent et s'y retrouvent? Ben, en fait, je ne suis comme ça. Je ne suis pas capable d'être autrement. Quand je me mets à écrire de manière intellectuelle, je perds le contact avec moi-même puis avec la vie, je m'embourbe. Donc ça, c'est mon style naturel.
Mais en même temps, comment on réussit, parce qu'on se le cachera pas, il suffit de rentrer dans une librairie pour voir la montagne de livres sur le bien-être, sur le bonheur, sur l'art de lâcher prise et tout ça. Comment vous réussissez, vous pensez, à vous démarquer des autres livres qui sont sur les tablettes? J'adore votre question, parce que c'est grâce à Josée Blanchette, s'il a revu le jour. Qui est chroniqueur au Devoir. Oui, madame. Puis elle a été très, très élogieuse. Au cas où il y en a qui l'interpréteraient mal, je ne dirais pas ce qu'elle a dit, mais elle a dit que c'était bien thérapeutique. C'est comme une thérapie. Oui, comme une thérapie. Et elle a demandé qu'on le réédite, et puis Québécois a appelé. Toujours est-il, c'est un livre thérapeutique. Et si je pouvais partir une nouvelle sorte de livre thérapeutique, c'est-à-dire que tu l'ouvres, tu te files pas bien, tu veux te cacher, tu veux plus parler à personne, tu l'ouvres, tu lis, il va te faire du bien. Et à un moment donné, tu n'as plus le goût de continuer de le lire parce qu'il t'a fait du bien. Tu le fermes, tu t'en vas vivre. Tu as le goût de vivre, tu as le goût de faire d'autres choses. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais est-ce que vous êtes psychologue, vous avez une formation de psychologue, ça fait des années que vous travaillez dans le domaine. Est-ce que vous êtes consciente, par contre, qu'il vient un certain moment où il y a des gens qui sont, par exemple, diagnostiqués maladie mentale, qui sont suivis en psychiatrie, tout ça, et qui peut-être peuvent lire votre livre, mais dire, ben moi, ça me prend, j'ai beau avoir le vouloir de dire, oui, je veux être heureux, je veux lâcher prise et tout ça, mais à un moment donné, que ça prend d'autres ressources. Oui, absolument. Oui. Ouais. C'est peut-être là qu'intervient Virage Santé Mentale. Absolument. Oui, d'ailleurs, on va accueillir après la pause. Vous allez rester là avec nous parce que j'aimerais ça vous entendre intervenir. On va accueillir après la pause Madame Pauline Baudry, qui est directrice générale et aussi intervenante sociale au sein de l'organisme Virage Santé Mentale. Alors, s'il y a quelqu'un de votre entourage ou si vous-même vous êtes touché par la maladie mentale, restez là, on en parle dans 3 minutes.